Namasté et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de comment avoir une relation saine avec ceux qui nous entourent. Donc ici, je me suis inspirée de Yoga Sutra de Patanjali avec le Pada 1, verset 33. Donc Yoga Sutra de Patanjali, tu peux avoir plusieurs ouvrages. Celui-là, c'est le tout premier. Non, celui-là, c'est le tout premier que j'ai acheté. Voilà, le tout premier, ça c'était le deuxième que j'ai acheté quand j'ai débuté dans le yoga et surtout dans la philosophie de yoga où j'ai vraiment voulu comprendre davantage. Donc ici, si ça t'intéresse, vraiment, je vais t'évoquer l'importance de s'entretenir d'une certaine manière avec des gens qui nous entourent. Nous n'avons pas autour de nous seulement les personnes que nous aimons, on n'a pas seulement des personnes que nous détestons, on a aussi des personnes qui sont peut-être un peu lointains de notre orbite, voilà. Mais dans cette vidéo, je vais vraiment tenter de t'inviter à progresser sur le chemin du yoga, en dehors du tapis, en dehors des postures, en dehors des pranayama, des respirations, des kriyas, de la méditation. C'est simplement comment inviter que le yoga fasse un peu plus partie de notre vie quotidienne, ici dans ce monde occidental. Donc voilà, ici, Patanjali nous invite clairement à cultiver 4 aspects. On peut aussi parler de qualité du cœur finalement, parce que c'est à partir du cœur qu'on peut vraiment avoir une relation envers quelqu'un d'autre, même si on parle aussi éventuellement de deuxième chakra, là où il y a le siège de soi. Et effectivement, le deuxième et le cinquième peuvent être corrélatés à ce niveau parce que, en fait, toute relation découle de la relation qu'on entretient avec soi-même. Elle ne peut pas être différemment. Mais voilà, maintenant, la première relation, la première manière d'être au monde dans une relation. Patanjali ici nous invite, qu'est-ce qu'il dit ici? On a 4 qualités, 4 aspects donc, j'ai parlé. Donc nous avons Maitri, nous avons Karuna, nous avons Mudita et Upekshanam. Donc les 4 aspects. Maitri, c'est la bienveillance ou l'amitié. Karuna, c'est la compassion. Mudita, c'est la révérence. Et Upekshanam, c'est l'équanimité ou l'indifférence. Mais ce n'est pas tout parce qu'il nous dit de cultiver ces 4 qualités du cœur envers des personnes particulières qu'on trouve ou qu'on rencontre sur notre chemin. Donc la première, c'est la bienveillance, Maitri, l'amitié plutôt, envers ceux qui sont joyeux. On va parler des 3 aspects dans des 3 vidéos suivantes. Donc ici, je vais vraiment consacrer le temps de te parler de Maitri ou de Metta. Tu as peut-être déjà entendu parler de Metta ou de Maitri ou de ces aspects dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on en parle beaucoup. C'est vraiment la base de la base de comment vraiment transcender voilà, ce qu'on appelle le mental inférieur, qui est en constante recherche de validation, en constante recherche de quelque chose, de récompense, etc., etc. Donc ici, Maitri signifie cultiver l'amitié envers ceux et celles qui sont joyeux, joyeuses. Et comment faire? Donc l'amitié, c'est pas simplement d'être en amitié avec des gens qui sont joyeux. On ne peut pas être obsédé par ce sujet, d'aller trouver uniquement des gens qui sont joyeux. Ça veut dire, en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de trouver ou de s'entourer de manière consciente des personnes qui sont sur le même chemin que nous. Ça veut dire quoi sur le même chemin? Sur le chemin de la dévotion envers la progression, envers l'évolution spirituelle ou dans une sorte de développement personnel. Parce que lorsqu'on est sur ce chemin, on a des fois l'impression, et c'est ma propre expérience, d'être un peu comme un mouton noir. Un mouton noir dans sa propre famille, un mouton noir dans sa propre société, au sein de son propre village, etc., etc.
Et ce sentiment de séparation, d'être un peu différent des autres, c'est parce que justement on n'a pas éventuellement trouvé des personnes sur cette même voie. Tandis que lorsqu'on trouve des personnes qui vibent de la même façon, qui ont cette même résonance, et qui s'intéressent vraiment à l'évolution, à la progression de l'être, en ce moment-là, on cesse cette idée d'être ce mouton noir parce qu'il y a aussi d'autres personnes comme moi. Et c'est extrêmement important de se sentir uni à ces personnes parce que du coup, ça enlève ce sentiment, de l'ego qui est toujours séparé de l'autre et qui s'isole. OK, c'est très, très important donc de s'entourer d'une sangha. Encore un autre aspect, finalement de bouddhisme ou de yoga. Sangha, c'est la famille spirituelle. On a peut-être la sangha au sein de notre propre famille biologique, mais parfois c'est pas le cas. Parfois, la famille est plus karmique qu'autre chose et du coup, on a besoin vraiment de trouver ces personnes avec lesquelles on résonne sur ce chemin de libération, sur le chemin d'élévation et et pourquoi alors joyeux? C'est quoi, là-dedans, hein? Ce que Patanjali nous disait: «Cultiver l'amitié envers ceux qui sont joyeux». Simplement, lorsqu'on est en cette résonance, en cette connexion profonde avec des personnes, qui ont vraiment, sérieusement, cette sincérité, cette honnêteté de suivre ce chemin d'évolution et on est en cette connexion, cette résonance mutuelle. Il y a un soutien mutuel, une compréhension profonde de ce qu'on traverse sur ce chemin parce qu'on sait que ce chemin, n'est pas toujours, facile. Je parlais beaucoup, de la rose et des épines. Donc voilà, la rose, on ne peut pas séparer la rose de ses épines et on sait que sur ce chemin, c'est pas le chemin zen, béatitude, tout temps, hein. C'est souvent traverser, des tempêtes et cetera et donc quand on est sur ce chemin avec des personnes qui le sont aussi, ils le sont avec nous. En fait, on a ce profond sentiment d'appartenance et ce profond sentiment de joie, de pouvoir être ce que nous sommes sans les masques sociétals, et cetera. On peut être vraiment nu devant ces personnes parce que c'est c'est automatique. On s'ouvre automatiquement avec des personnes comme ça qui nous entourent parce que autant que nous, on est sur ce chemin eux aussi et du coup, ça nous élève mutuellement. Donc on est, ce qui crée, j'ai envie de dire, cette ambiance, joyeuse de manière naturelle. Parce que quand on est honnêtement sur ce chemin vers le soi, finalement, vers l'unité, on marche ensemble vers l'unité, vers la lumière, vers le sentiment, d'union qui est le yoga, bah, on gagne accès à de plus en plus de soi. Et le soi, la nature de soi est la joie. C'est l'essence en fait de soi, de cette véritable, c'est cette véritable essence de soi, c'est la joie et donc cette joie, elle émerge naturellement lorsque 2 personnes naturellement intéressées par la croissance, par l'évolution, bah, ça la joie génère la joie, simplement et donc à quel point c'est important de vraiment, de manière vigilante et consciente, choisir des personnes avec lesquelles on s'entoure de manière constante et régulière parce que on absorbe on absorbe le prana, hein. Le prana, c'est ce qu'on absorbe de l'univers et cette énergie, cette fréquence dans laquelle on s'entoure de manière régulière et constante, c'est finalement ce qu'on devient. Donc d'avoir des personnes autour de nous qui sont dans cette résonance, qui sont dans cette connexion, ça va vraiment, nous aider sur le chemin de la progression et notre chemin va devenir un peu plus léger. On va se prendre un peu moins au sérieux et cette joie va clairement s'établir dans cet espace du cœur et qui va nous permettre, de cette manière-là, de cultiver de cette deuxième qualité du cœur, de ce deuxième aspect de comment relationner, si je le dis juste en français, c'est karuna, la compassion et ça, tu vas découvrir dans la vidéo suivante. J'espère que cette vidéo
t'a pu éclaircir, a pu aider à contribuer à quelque chose, un bon sentiment en toi. Et si ça t'a aidé, n'hésite pas de partager, de liker, de t'abonner pour avoir, directement l'accès à d'autres vidéos. N'hésite pas de regarder un tout petit peu en arrière des chakras, de tout ce voyage qu'il est assez récent sur ma chaîne. Et si tu as envie d'aller plus loin, ben, n'hésite pas de simplement, un petit peu, gratter sur ce qui se trouve, sur mon site, la plateforme, qui s'offre à toi et cetera et cetera. Donc sans plus tarder, je te souhaite le meilleur pour la suite et namasté, à une prochaine vidéo.